Alors, c'est apprécié. Alors, je vous invite à lire le dernier passage de l'Épître aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 4. On va lire ça ensemble. Et je ne sais pas pourquoi Daniel t'a mis une boîte de Kleenex. C'est-tu parce que je pleure d'habitude, là? C'est-tu à cause de ça? Merci. Merci. Quand ils m'ont fêté à mon 20e anniversaire de ministère à Mascouche, pour le fun comme ça, ils avaient construit une grosse boîte de Kleenex, grosse comme ça. Puis au lieu d'un Kleenex, c'était un essuie-tout qu'il y avait dedans. Là, et, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Là. Alors, Colossiens chapitre 4, lisons la conclusion de l'Épître, un long passage malgré tout, mais vous allez voir, on va avoir du plaisir là-dedans. À partir du verset 7. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été un grand encouragement pour moi. Épaphrase, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et de ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et les sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises de Laodicée. Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Donc, une longue salutation et on pourrait avoir tendance à avoir une salutation comme ça, un peu comme quand on lit les livres de nombres. Un nombre, il nous donne plein de chiffres, plein de statistiques. Puis on lit ça, puis on se dit, bof, pourquoi on lirait ça? On va passer par-dessus nombre, puis ça va être correct, ça ne va rien changer. Mais comme on a vu depuis le début, dans l'Épître aux Colossiens, l'Évangile, ça transforme nos vies. Et ça, comme on va le voir ce matin, ça transforme nos relations. Et on a beaucoup d'informations ici, dans ce passage-là, qui nous parlent de quel genre d'homme l'apôtre Paul était. Que c'était un homme de relation. Il a enseigné dans Colossiens d'avoir des bonnes relations les uns envers les autres, dans le mariage, dans le travail, avec les enfants. Mais là, on va voir de quelle façon, d'une manière pratique, il l'expérimente lui-même, de quelle façon, quel genre d'homme relationnel il est. Et on voit toutes sortes de relations que l'apôtre Paul avait dans sa vie. Si on avait à choisir un mot pour résumer notre raison d'être, ce serait le mot « relation ». Les relations, c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Ça commence par notre relation avec Dieu. Hein? On a été créés pour être en relation avec Dieu. Et déjà, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés pour son bon plaisir, pour être en relation avec eux, comme ils sont en relation dans la Trinité ensemble. Dieu est un être relationnel et il a des relations avec ses créations et c'est notre raison d'être. On a été créés pour être en communion avec Dieu, pour être en relation avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu,
comme je viens de le mentionner, dans la Trinité, ils ont une relation d'égal à égal, de face à face. Et ça, je pourrais vous en parler dans ma thèse lorsque j'ai fait mon doctorat. J'ai une partie de chapitre qui s'adresse toute de cette question-là. Pourquoi, comment la Trinité fonctionne ensemble et comment le couple, au début de la création, ont une relation aussi de vis-à-vis. Et comment est-ce que c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qu'on ait des vis-à-vis qui ont des interactions avec nous. C'est le plan de Dieu qu'on ait des interactions ensemble. On a besoin des autres. On a besoin d'être en relation avec les autres. Alors, donc, Dieu, premièrement, il veut qu'on soit en relation avec lui. Et parce qu'on est en relation avec lui, parce qu'on a été réconcilié avec Dieu, c'est d'ailleurs la mission de Dieu. Il veut sauver le plus de monde possible. Mais il s'attend que sa famille, ses enfants vont être en relation les uns avec les autres. Il a le même désir. On a chanté ça, je suis un enfant de Dieu. Mais je ne suis pas juste un enfant de Dieu. Je suis un enfant avec le même père, mais ça veut dire qu'on fait partie de la même famille. On a des frères et des sœurs ensemble. Et ce n'est pas surprenant que Jésus a dit dans Matthieu 22, 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Wow! Relation avec Dieu, relation à l'horizontale, puis toute la loi, dans le fond, nous pointe dans cette relation-là avec Dieu, et dans cette relation-là avec nos semblables. Donc, l'essentiel de notre vie, c'est les relations qu'on a les uns avec les autres. Et quand vous allez mourir, là, c'est pas votre job que vous vouloir entendre parler. Qui vous allez avoir besoin autour de vous, c'est vos relations. Tu sais, je me souviens le décès de ma maman. Là. On est 8 enfants, 24 petits-enfants, 23 peut-être, enfin, ma femme va me corriger. Et toute la semaine, on a eu ce privilège-là. Toute la semaine, on a eu ce privilège-là d'être avec elle, puis d'être autour d'elle, de rire, de chanter. C'était le party dans la chambre d'hôpital. C'était un cadeau. C'était bon d'être les frères et les sœurs ensemble. Alors, si on prend soin de ces deux dimensions-là dans notre vie, avec Dieu et avec notre prochain, bien, on est au centre de notre raison d'être. Donc, dans cette section-là, comme je l'ai mentionné, Paul parle beaucoup de ses relations et des genres de relations qu'il a imaginées. Dans Romains chapitre 16, il parle, la liste est encore plus longue que dans Colossiens chapitre 4, dans les salutations. Dans Colossiens chapitre 4, il fait référence à 11 personnes. Dans Romains chapitre 16, il fait référence à 33 personnes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas des téléphones. Je ne sais pas ce que j'ai un matin. Là. Étouffe-toi, mon grand. On va l'avoir. Alors, hier soir, c'était le party dans la maison. Hein, c'est peut-être à cause de ça. Comment ça se fait qu'ils se rappelaient de tous leurs noms? Où ils étaient, où ils demeuraient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ça se fait qu'ils savaient tout ça? Qu'ils pouvaient écrire un petit mot à chacun d'eux en particulier, connaissant leurs conditions, leur situation? C'est parce que c'était un homme qui était en relation avec ces gens-là. Il est en train de nous enseigner d'une manière pratique ce qu'il nous a exhorté à faire dans Colossiens chapitre 4. Et il démontre un témoignage d'amour, de tendresse qui faisait partie de sa vie. Il était un modèle, un exemple à suivre. C'est donc pas étonnant qu'il y a des écrivains de l'époque de l'apôtre Paul qui ont écrit « Vraiment, ces chrétiens s'aiment du fond du cœur. » Wow! Alors, dans ce texte,
on va regarder ensemble trois aspects des relations de l'apôtre Paul pour se questionner sur nos propres relations. Comment sont vos relations dans votre vie? Avez-vous des relations avec des gens? Avez-vous peu de relations avec les gens? Quel genre de relations vous avez? Conflictuelles? Bonnes relations? Alors, à la lumière de l'apôtre Paul, on va regarder comment on peut s'inspirer nous-mêmes. Ça va être quoi, ça? Une pastille? Moi, là, ben oui, c'est un homme soumis. Alors, donc, Paul avait toutes sortes de relations dans sa vie. Merci. Et ça, c'est les soins. Hein? Ça, c'est bon soin. Donc, comme j'ai dit, Paul connaissait une variété vraiment importante. John MacArthur, il appelle ça la galerie des portraits du Nouveau Testament. Ben, moi aussi, j'ai une galerie de portraits dans ma vie. Hein? Ça, là, c'est une partie du monde que je côtoie. Là-dedans, c'est presque tous des pasteurs. Et je vous ai mis la photo parce que moi, je suis rempli de relations dans ma vie. Puis pas juste des connaissances, mais des relations très proches. Comme ça ici, peut-être ça va vous surprendre, c'est un voyage de pêche. Hein? Et, un voyage, en fait. C'est dans le chalet d'un chrétien qui a un lac à lui. Puis, mon plaisir, j'ai fait ça pendant peut-être 15 ans. J'amenais une fois par année entre 10 et 15 pasteurs venir pêcher là. La plupart d'entre eux, c'est des mauvais pêcheurs. Mais c'est pas ça qui est le fun, là. C'est d'être ensemble. C'est d'être dans une chaloupe, puis que là, le frère, il dit... il ne faudrait pas, parce que moi, je n'ai pas la capacité d'apaiser les tempêtes. C'est une fois, j'avais été présenté, je prêchais dans une église à Toronto, puis le pasteur me présente comme un apôtre. Alors... je dis, je ne sais pas que je suis un apôtre, mais si pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui tombe mort, comptez pas sur moi pour le ressusciter. Mais c'est ça, c'est que quand tu es là, tu es dans le chaloupe, puis le frère commence à parler de son cœur, parler de sa vie, parler de ses tripes. Ça, c'est des vraies conversations. Et moi, je veux ce genre de relations-là. J'ai des relations très proches, presque, de chacun des hommes qui sont là. Puis ça, c'est juste une partie du portrait. Et l'apôtre Paul, lui, il nous ouvre un volet sur son cœur, sur sa vie, sur toutes ces relations-là qu'il avait dans sa vie. On pourra même, c'est la liste de l'apôtre Paul, mais dans... Et Hébreux chapitre 11, il y a une autre liste, c'est la liste des héros de la foi. Et comme j'ai mentionné aussi dans Romains 16, c'est une autre longue liste de personnes que l'apôtre Paul connaissait dans sa vie. Et ces relations-là, souvent, c'est des relations d'intimité, des gens avec qui il a passé du temps. Comme tantôt, il va parler, si je ne me trompe pas, de Tychik. Et Tychik, il a passé du temps avec lui en prison. Alors, on peut imaginer les heures qu'ils ont passées ensemble à connecter, à jaser, peut-être à pleurer, peut-être à chanter des cantiques, peut-être à prier ensemble. Cette intimité-là, ça reflétait les relations qu'il avait avec eux. Et la grosseur de l'Église n'est pas importante. Même dans une grosse église, on peut avoir des relations intimes. Même, comme moi, je me promène partout à travers la province, fait que j'ai beaucoup de contacts, puis je développe ces contacts-là, puis c'est problématique des fois parce que tu connectes comme il faut, mais c'est dur après de l'entretenir, cette relation-là. Mais la question, c'est, est-ce que vous avez des relations dans vos vies? Avez-vous des relations proches les uns avec les autres? Êtes-vous... Est-ce qu'il y a des personnes comme ça, là, tu peux compter sur eux autres? Là? Samedi passé, pas cette semaine, l'autre samedi, là, j'ai eu un ami qui m'a appelé puis un grand besoin. J'étais brûlé. J'imaginais ma petite soirée tranquille avec mon épouse. Et là, finalement, c'est pas ça qui est arrivé pantoute.
C'est assez dramatique quand on était là dans la maison. Mais c'est ça, avoir des relations, d'avoir des relations proches, être intime avec les gens, c'est que il y a un prix qui est attaché à ça. Alors, comme le modèle de la Trinité, comme le modèle dans la vie de l'apôtre Paul, on va essayer de voir ensemble quel genre, c'est qui les relations qui sont autour de nous qui sont importantes. Un deuxième élément qu'on voit, non seulement il y avait de nombreuses relations, mais il y avait des relations de toutes sortes. Autrement dit, il y avait des relations avec des pauvres, il y avait des relations avec des gens riches, il y avait des relations avec des pasteurs, il y avait des relations avec des femmes. Attention, en contact avec des femmes. Donc, toutes sortes de relations. Puis c'est pour ça qu'on voit une liste tellement différente dans le texte. Il y a 11 noms de personnes, des personnes. Comme je disais, dans Romains 16, 33 personnes sont mentionnées. Dans Romains 16, il y a 24 noms de personnes mentionnées qui sont à Rome. Il y a des personnes qui sont juifs, des personnes qui sont non-juifs, des personnes qui sont, dans le texte comme aujourd'hui, en captivité avec lui, des esclaves, des nobles, des parents, des personnes qui ont travaillé avec lui. Toutes ces relations-là étaient beaucoup plus qu'une relation d'un soir. C'était des relations profondes et entretenues. Donc, c'est la même chose pour nos vies. Et c'est une chose, par exemple, quand j'étais pasteur à Mascouche, je m'occupais d'un petit groupe. Puis c'était un petit groupe, on voit ça souvent dans l'Église, les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et dans le petit groupe que je m'occupais, c'était des gens qui étaient sur le bien-être social. Et pourtant, c'était une grosse église. Là, on aurait pu dire, hey, un pasteur d'une grosse église, là, c'est pas ce petit groupe-là qu'il faut qu'il s'occupe. Non, moi, j'étais content de m'occuper de ce petit groupe-là. J'étais content parce que, justement, je voulais donner un modèle à l'Église. Puis c'est pas juste que je voulais donner un modèle, j'étais attaché à ces gens-là. Je les aimais. Alors, donc, je ne recherche pas dans ma vie juste les gens qui me ressemblent, des gens qui ont les mêmes passions que moi, comme la pêche. Je cherche des relations. Bien, à vrai dire, je vais être en relation avec n'importe qui. Et on va voir ensemble que ces relations-là, bien, chacune d'elles peuvent apporter dans nos vies des dimensions qu'une autre catégorie de gens ne peuvent pas vous apporter. J'ai mentionné, pas dans la liste qu'on a ici, mais dans Romains chapitre 16, dans les 33 personnes qui sont mentionnées, il y a 12 personnes qui sont mentionnées d'une manière précise, avec beaucoup d'informations. Et de ces 12 personnes-là, 6 sont des femmes. Hein, on aurait pu penser à l'époque de Paul, même quand on pense à l'histoire de la Samaritaine, Jésus qui parle avec une femme toute seule. L'apôtre Paul, lui, avait des relations de qualité avec ces femmes-là. La première qui est mentionnée dans Romains 16, verset 1, il parle de Phobé, qui est la diaconesse de l'Église. Et après, il parle aussi de Priscille, qui est l'épouse d'Aquila. Des femmes de qualité, des femmes qui aimaient Dieu, des femmes qui servaient Dieu. Parfois, certains vont dire que l'apôtre Paul est misogyne. Mais non, Paul n'est pas misogyne. Ça dépend du regard que vous donnez aux Écritures. L'apôtre Paul, ces femmes-là étaient importantes. C'était une partie du corps de Christ, puis il avait des relations avec elles. De plus, la lettre aux Colossiens ou à l'Église de Rome, c'était des compositions cosmopolites. C'est-à-dire qu'il y avait, comme je le disais, des Juifs, des non-Juifs, des riches, des pauvres, d'autres nationalités. Des noms qui correspondent à des milieux socio-économiques différents, des esclaves, des libres, des puissants, des nobles, toutes sortes de personnes. Et là, on va regarder les noms qui sont donnés ici dans Colossiens chapitre 4. Je ne vais pas suivre nécessairement la liste qui est là, mais on va voir que dans justement ces différentes listes-là, il a différentes relations avec eux. Premièrement, il a des relations humaines et spirituelles profondes. On pense aux 3 premiers noms que je vais vous nommer, Tychique, Aristarque et Luc. À 3 reprises, Paul utilise l'expression « bien-aimé ».
Et bien-aimé, là, ça communique là, quoi? Beaucoup d'affection. À 14 reprises dans ses écrits, l'apôtre Paul utilise l'expression bien-aimé. Donc, ce n'est pas juste un langage de formalité, c'est que ces personnes-là étaient importantes pour lui, étaient les bien-aimés. Il s'adressait à eux avec affection. Tychik, il nous dit ici, Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle, mon compagnon de service dans le Seigneur, il vous informera tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Ici, Tychik est mentionné aussi dans l'Épître aux Éphésiens. À 5 reprises, il est mentionné dans le Nouveau Testament. C'est un compagnon d'œuvre. C'est quelqu'un qui a fait des voyages avec l'apôtre Paul, qui a dû faire. Les voyages, c'est long, alors c'est des longs moments qu'ils ont passés ensemble. Et regardez comment est-ce qu'il louange son frère. Bon, il n'est pas en train de parler d'une manière top-down. Il n'est pas en train de dire ici que moi, je suis le responsable, puis lui, c'est mon assistant. Il se fait son égal. Et il se présente comme son égal. Et encore une fois, on peut percevoir le cœur de Paul. La mission de Tychik, c'est de rassurer le cœur des Colossiens. Il est préoccupé comment est-ce que les Colossiens pouvaient être inquiets de sa condition à lui dans son ministère de missionnaire. Aristarque, il dit d'Aristarque, Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, comme je l'ai souligné tantôt. On l'imagine là, dans la prison avec lui. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Luc, c'est celui qui a écrit l'Évangile de Luc et c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Dans Luc 16, verset 10, il utilise une expression, il dit « nous ». Le pronom possessif à première personne du pluriel. Il dit « nous ». Donc, tout le long, pendant les 15 premiers chapitres, il raconte quelque chose de témoignage qu'il a reçu de certaines personnes. Mais à partir du chapitre 16, Luc est avec Paul. Luc accompagne Paul. Paul le présente comme son médecin. Donc, est-ce que c'est Luc que Dieu a envoyé auprès de Paul pour soigner Paul? On ne sait pas tout, on n'était pas là dans le temps. On pense que Paul avait certaines maladies des yeux. Certains ont dit qu'il était peut-être épileptique. Épileptique, c'est le même qu'on dit ça, oui. On ne sait pas. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23-28, il mentionne toute une liste de persécutions qu'il a subies. Fouetté, battu, malade, il a passé des nuits. Il dit que c'était comme en enfer où il était très malade. On ne sait pas. Et là, imaginez encore une fois l'intimité de Paul avec son médecin. Encore des belles relations. Paul avait non seulement des relations humaines, spirituelles profondes, mais il y avait aussi des relations gracieuses. On pense à Onésime dans le texte. C'est écrit « Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres, et il vous informera de tout ce qui se passe ici. » Connaissez-vous l'histoire d'Onésime? Onésime, on retrouve son nom, son histoire dans Philémon, dans le livre de Philémon. Presque tout le livre de Philémon parle d'Onésime. Onésime était l'esclave de Philémon. Mais on ne sait pas pourquoi, on n'a pas le détail, mais il a fui la maison, il a fui son maître, et il semble qu'il a parti avec quelque chose qui appartenait à Philémon. Dieu a surpris Onésime, il se convertit. Il rencontre Paul, puis il se convertit. Alors sûrement qu'il raconte à Paul ce qui est arrivé dans sa vie. Et là, ce que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il écrit à Philémon avec une lettre pour que Onésime retourne voir Philémon. Retourne régler tes problèmes. Retourne régler ce que tu n'as pas réglé. Et c'est fantastique. Et même Paul, il est tellement fantastique, il dit à Philémon, il dit, je pourrais te l'imposer. Je suis apôtre, j'ai le droit. Mais non, je ne fais pas ça. Je veux que ça vienne de ton cœur. Philémon, je t'en supplie, pardonne à Onésime.
Puis plus que ça, il dit, s'il doit quelque chose, mets-les sur mon compte. C'est moi qui vais... Prends-le, puis c'est moi qui vais m'arranger avec ça. Des relations gracieuses. Il ne veut pas que Philémon commence à traiter avec brutalité son nouveau frère. Marc, dans le texte, il dit « Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Marc, connaissez-vous l'histoire de Jean-Marc? Jean-Marc, c'est le cousin de Barnabas. Barnabas, c'est le compagnon d'œuvre de Paul dans ses voyages missionnaires. Et là, c'est quand même assez fantastique. Marc accompagne Paul dans le premier voyage missionnaire. Ils s'en vont évangéliser. Il y a Paul, Barnabas et Jean-Marc ou Marc. Marc, il semblerait qu'il demeurait à Jérusalem. Il connaissait toutes les grandes colonnes de Jérusalem, les apôtres. Alors, il part avec les deux hommes, puis on ne sait pas pourquoi. Après un certain temps, là, tout d'un coup, Marc décide de revenir à Jérusalem. On a juste cette information-là. Deuxième voyage missionnaire. Ben, là, Paul, il dit, « il faut retourner aller visiter les églises qu'on a implantées. » Alors, il dit, avec Barnabas, on repart. Mais là, Barnabas, lui, qui est présenté comme l'homme de compassion, dans Actes chapitre 4, il dit, OK, pas de problème, on emmène Marc. Paul, il dit, no way! On n'amène pas un lâcheur comme ça. On n'amène pas quelqu'un qui n'a pas été capable d'aller avec nous tout le long. Et le texte, on va le voir tantôt, la chicane a pogné entre les deux apôtres. Ça vous surprend? Ça arrive-tu, ça, que les apôtres qui chicanent? Moi, j'ai été témoin de bien des chicanes. Les pasteurs. Hein? Alors, mais ce qui est particulier, c'est que là, Paul, on pourrait jaser ensemble, qui avait raison? C'est-tu Barnabas ou c'est Paul? Y avait-tu raison de traiter comme ça Jean-Marc? Moi, dans ma classe, quand j'enseigne sur le leadership, je fais faire le débat, je sépare la classe en deux, puis là, donnez-moi les raisons à un groupe pourquoi Paul avait raison, puis à l'autre groupe pourquoi Barnabas avait raison. Je vais vous dire ceci, mon opinion. Les deux avaient raison. Paul, je le comprends. Barnabas, je le comprends. Ce qui est spécial, c'est que Barnabas, ça c'est Paul quand il parle à Philémon, il lui dit au sujet d'Onésime, il lui dit, si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi, et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ici, dans 1 Timothée, il parle de Jean-Marc, ou Marc, il dit, Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. C'est le même gars qui n'a pas voulu amener, là. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Deux choses qui sont arrivées. La première, c'est que Barnabas a fait une maudite bonne job. Le fils de compassion, il l'a pris avec lui, là, puis le texte nous dit dans les actes qui sont partis sur l'île de Chypre, il a continué à servir avec Barnabas. Barnabas, là, c'est un homme de compassion. Barnabas, c'est le seul que quand Paul s'est converti, qui s'est occupé de Paul. Les chrétiens ne voulaient pas s'occuper de Paul. Pourquoi vous pensez? C'était le persécuteur de l'Église. Il a mis des familles en prison. Il ravageait les églises. Et là, il se convertit. Qui va s'occuper de Paul? La job? Barnabas. Barnabas le prend avec lui, puis il lui donne les premières fondations à l'apôtre Paul. Et là, comme les gens de compassion, peut-être des fois, il est trop mou. Hein? Connaissez-vous ça, la qualité ou le défaut de la qualité? Là? Mais il fait quand même un maudit bon job. Puis là, finalement, Jean-Marc, il est utile à l'apôtre Paul. Puis Paul, qu'est-ce qu'il a fait?
il reconnaît. Il n'est pas en train de dire, non, non, toi, là, tu m'as lâché, là. Fini. Non. Il voit le travail de Dieu dans la vie de Marc, puis il dit, OK, come in. T'en viens avec moi parce que t'es utile pour le ministère. Quand même fantastique. Mais il n'y a pas eu juste des bons coups, Paul. Il y a eu, connaissez-vous l'histoire de Démas? Démas, on voit ici Démas qui, dans le texte ici, il est salué par Paul, il suit le Seigneur, mais ici, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. » Oh! Pas juste des bons coups, les personnes qui y a autour de lui, de Paul. Ici, Démas, il dit qu'il a lâché le ministère, il a lâché le service. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. J'avais écrit dans mes notes, il était-tu chrétien ou pas chrétien? Le texte ne le dit pas. Alors, je ne vous en parle pas. Donc, on voit ici, là, comme je mentionnais, des relations profondes, des relations gracieuses. Et là, ici, une autre chose qu'on voit dans le texte, c'est Paul travaillait en équipe. Plusieurs noms qui sont mentionnés, c'est des personnes qui travaillaient avec Paul. Parce que le travail d'équipe, ça met à l'épreuve vos habiletés humaines. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Si vous servez dans l'Église, trouvez-vous que c'est facile? Bien, moi, je gère des problèmes. C'est ça ma job. Mon ministère. Puis je gère quoi? Des problèmes de relations humaines. Puis des méchantes conflits de relations humaines. Des conflits que pendant 7 ans, va là-bas, rencontre un, va là-bas, rencontre l'autre. Wow! Est-ce que je vous ai dit que je ne voulais pas travailler avec les pasteurs? Vous ai-tu déjà dit ça? Quand j'étais pasteur à Mascouche, là, je ne voulais pas travailler avec les pasteurs. Ou j'haïssais ça, travailler avec les pasteurs. Pourquoi? Ils sont compliqués. Désolé, Michel et Yann. C'est normal que c'est compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des leaders. Des leaders, là, ça ne tourne pas sur un dixaine. S'ils tournent sur un dixaine, ce n'est pas un bon leader. Donc, c'est des hommes de conviction. Mais des fois, Colin, c'est compliqué. Ça peut-tu être simple? On peut-tu faire ça? Oui, mais moi, je fais ça comme ça. Moi, je pense ça de ça. Écoutez, les gars, là, ça peut-tu être simple? Et là, finalement, Dieu me punit. Il m'a appelé directeur général de l'association. Puis là, je fais juste ça, travailler avec les pasteurs. Et ça n'a pas changé. Oui, mais c'est ça. C'est que le travail en équipe, là, ça forme méchamment le caractère. C'est pour ça le mariage. En Paul, il dit, mariez-vous pas. Il dit ça dans Corinthiens 7, là. Mariez-vous pas parce que ceux qui se marient vont être exposés à beaucoup de problèmes. Coralie, tu veux toujours te marier? Si Dieu le veut, hein? Mais c'est ça, c'est que quand tu es en contact avec les autres, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas gros de contact avec les autres parce qu'ils ne veulent pas de problème. Mais il manque des occasions extraordinaires de croissance. Je vous le dis, moi, j'ai tellement été transformé par les relations. Pas pour rien que je pense qu'on devrait toujours être en relation avec des gens. Les relations humaines, comme je le disais, là, ça favorise, ça développe le caractère. Vous trouvez ça tough, servir dans l'Église des fois, puis peut-être vous ne voulez plus servir, vous avez tort. Les relations, c'est formateur. Dieu, il veut qu'on ait des relations pour former notre caractère. Si vous regardez l'apôtre Paul, il travaillait toujours
en équipe. Toujours. Jamais il travaille tout seul. Regardez même dans ce passage-là. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se sont joints à lui, il se donna entièrement la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Ce que le texte est en train de dire ici, c'est que c'est pas qu'il prêchait pas quand les autres n'étaient pas là, mais son travail était limité. Il s'est donné pleinement au ministère quand Silas et Timothée étaient là. Il voulait le faire en équipe. Il avait compris que le travail d'équipe, c'est bon. Dans un autre passage, c'était encore intéressant, 1 Corinthiens 16, 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Paul, il dit à Apollos, va à Corinthe. Apollos, il dit, non, je ne pense pas que c'est le temps d'y aller. Paul, il pourrait dire, hey, je suis Paul de Tarse, l'apôtre de Jésus-Christ, celui qui écrit plein de lettres, là, qui est tellement brillant. Il dit, OK, c'est correct, Apollos, tu iras quand on en aura l'occasion. Il y avait cette sensibilité-là, ce respect-là des autres. Il dit, c'est correct, je ne vais pas le forcer, je ne vais pas m'imposer. Et c'est pour ça que le modèle qu'on a pour l'Église, c'est un modèle de gouvernance par une pluralité d'anciens. Ça doit être une équipe d'hommes qualifiés qui dirigent l'Église, pas un gars tout seul. Ça doit être toujours une équipe. Parce que le travail d'équipe, c'est bon pour le caractère des leaders. Le travail d'équipe, c'est bon pour la santé du leader. Parce que, on va le voir ensemble tantôt, ça arrive souvent que les leaders sont découragés. Ils ont besoin des autres leaders qui donnent des petites tapes sur l'épaule. Pas sur la tête, là, mais sur l'épaule pour l'encourager. Jésus, c'était son modèle. Qu'est-ce qu'il a fait avec les apôtres? Il les envoyait tout seuls? Non. Il les envoyait 2 par 2. Il appelait les 12. Il commençait à les envoyer 2 par 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits un peu. Ça, c'est vrai que ça l'aide, ça. Mais il les envoie 2 par 2. Parce que c'est en équipe. S'il y en a un qui est découragé, l'autre le soulève et vice-versa. L'autre, des fois, il voit des choses. C'est la volonté de Dieu, puis plus que ça. La solitude, c'est un bon terrain pour la tentation, pour la faiblesse. Puis en étant 2, ils peuvent faire face au découragement, à la dépression et à l'apitoiement. Le travail d'équipe, ça fortifie le caractère. Regardez les qualifications d'un ancien dans 1 Timothée chapitre 3. On n'a pas le temps de tourner là. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 3, on voit quoi? On voit un homme qualifié dans ses relations. Il y a des relations avec son épouse. Comment est sa relation avec son épouse? Comment est sa relation avec ses enfants? Il doit être hospitalier, c'est-à-dire qu'il doit y faire accueil des gens. Et le texte dit aussi qu'il doit avoir un bon témoignage. Donc, il doit être en bonne relation avec son prochain. Il doit recevoir un bon témoignage de sa communauté. Wow! Donc, les leaders spirituels, on voit leur spiritualité dans leurs relations. Ils prennent soin des gens, s'ils prennent soin de ceux que Dieu a placés autour d'eux, ils révèlent leur caractère. Tantôt, je parlais de Barnabas. Barnabas, quand il y a eu la chicane, le texte, je l'ai mis ici, de version Darby. Il eut donc entre eux, entre Paul et Barnabas, de l'irritation de sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Irritation, version seconde dit un vif dissentiment. Donc, moi, j'ai assisté dans des réunions, des conversations d'hommes entre 2 pasteurs. Maintenant,
On le voit dans les noms qui sont nommés dans Colossiens chapitre 4, des noms de relations. On a Jésus appelé Justus. Il dit, Jésus appelé Justus vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, donc les Juifs, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été un grand encouragement pour moi. Travaille en équipe avec Justus, un Juif, un homme qui encourageait l'apôtre Paul. Et comme je le disais tantôt, le découragement, ça guette toujours les serviteurs de Dieu. Et quelqu'un a dit, un pasteur donne sa démission le lundi matin, puis il reprend sa lettre de démission le lundi soir, après une journée de repos. Parce que quand il est fatigué, il peut avoir... Et moi, je sais cette illustration-là que je viens de donner, là, je l'ai expérimenté souvent dans ma vie, où le lundi, j'étais fatigué puis je vivais dans le découragement. Épaphras est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Selon Philémon, il était aussi comme Aristarque, un compagnon de captivité. Il mentionne au début de l'Épître que c'était lui qui apportait les nouvelles de l'Église de Colosse. Comme avec Tychik, il fait l'éloge de son serviteur et il reconnaît les qualités d'Épaphras. Finalement, Archippe, c'est le dernier nom qui est nommé à la fin. C'est écrit « Dites à Archippe, veille sur ton service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. » Paul lui dit qu'il doit veiller sur son service. Il met en garde. Est-ce qu'il avait de la tendance à négliger son ministère? Peut-être. Tous les serviteurs de Dieu ont reçu un appel de Dieu, puis parce qu'ils ont reçu un appel de Dieu, ils vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Puis c'est ça que Paul dit à Archippe, fais bien attention à ton ministère. On a déjà vu ensemble, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes. Et c'est pour ça que, je l'ai déjà partagé ici, c'est une responsabilité qui est lourde. Imaginez, on veille sur des âmes. On peut avoir un impact négatif ou positif sur les âmes. On peut aider ou nuire à la marche spirituelle à nos frères et nos sœurs. C'est lourd, on va avoir à rendre compte de ça. Ce n'est pas une job comme les autres. Il y a des fois, je rêve de, quand je finis, puis puncher. Mais tu punches jamais. Parce que tu es toujours en train de penser à l'Église, tu es toujours en train de penser à tes frères, tu penses. Moi, ce matin, je priais pour l'Église. Je trouve que c'est une responsabilité qui est lourde, mais prêcher, je vais-tu aider ou je vais nuire à mes frères et mes sœurs? Paul, il travaillait en équipe, mais il travaillait avec l'Église. Dans le texte, il parle de l'Église continuellement. On n'a pas tout le temps de voir le reste, mais on voit que l'Église, quand il y a de l'amour dans l'Église, c'est là que c'est puissant. C'est là que c'est le passage tellement bien connu. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les relations dans l'Église, c'est crucial. On met beaucoup de temps pour prendre soin des relations, pour régler les conflits entre nous. Paul dit dans Romains 12, verset 9, que la charité soit sans hypocrisie, l'amour sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. C'est ce type d'amour-là que les Corinthiens avaient besoin. C'est ce type d'amour-là qui caractérisait l'Église d'Éphèse. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et finalement, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu qu'il faut vous aimer les uns les autres.
J'ai un petit exercice pour vous ce matin. Premier exercice. Première question. Ah, mes flèches, ils ne sont pas belles, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, première étape. Faites une liste des personnes que vous avez côtoyées dans votre vie chrétienne. Ouais. Faites la liste. OK? Toutes les personnes que vous avez côtoyées qui ont eu un impact sur vous. Pas juste que vous connaissez leur nom, là. Que vous avez eu un impact, qui ont eu un impact sur vous. Deuxièmement, faites une description. Quel impact ils ont eu sur vous? Moi, je peux vous le dire tout de suite. Le premier nom que je pense à un couple. Un couple qui venait me visiter régulièrement, qui m'ont accompagné dans mes premières étapes de vie chrétienne. Mais je pourrais vous nommer plein d'autres noms. Là. Pour d'autres, lui, il a fait ça, lui, elle a fait ci, tout ça. Alors, donc, première étape, faites une liste de ces noms-là. Deuxième étape, faites une description quel ministère ils ont eu à votre égard. Troisième étape, remerciez Dieu pour ces personnes-là. Tu sais, genre, quand moi, j'ai fait des coopérations de mariage avec vous autres. Hein? Enfin, hein? Tu peux mettre dans la liste Louis Bourque. Ben, je pensais à toi, justement. Oui, tu penses. Ben oui, parce que c'était tout au début de votre vie chrétienne. C'est cool, puis qu'on est encore en relation. Non, mais c'est quand même fantastique. Remerciez Dieu pour ces jeunes-là. Ces gens-là, avez-vous déjà fait ça? Quatrièmement, dites-leur. Allez les voir et dire, « Hey, te souviens-tu là, que tu as fait avec moi? Là? » Ça a contribué à que je reste fidèle. Tu parles à quelqu'un d'autre. « Hey, tu te souviens-tu comment je t'ai brisé dans cette situation-là? » Wow! Ça a fait une différence. On ne le dit pas assez. Cinquièmement, bougez. Passez à l'action. Allez voir ces personnes-là. Puis allez voir d'autres personnes. Dans l'Église, là, il n'y a pas juste les pasteurs qui sont importants. Chaque membre est important. Chaque membre, on a un rôle à jouer les uns à l'égard des autres.